Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres, viens me purifier par ton sang, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres, viens me transformer par ta croix, viens me racheter, oh Jésus, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses, viens réaliser car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Me libérer, me transformer, car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je me mon ami. Hey. Je Jésus, fais-moi vivre comme un torrent d'eau qui coule de moi. Qui coule de mon cœur Bien-aimé, adore-le. Adore-le, adore-le, adore-le. Yes. Viens me libérer adore-le. De la mort. Viens chasser en moi le chaos. Viens me corriger s'il le faut. Car la chair veut m'enlacer et le monde veut me crucifier. Adore-le. Nous parlons du Saint-Esprit. De même que ta gloire remplissait le temple. Adore-le, bien-aimé. Que ta gloire remplisse ce temple que je suis. Vous saluons vous tous que nous suivez maintenant. Fais de ma vie ce palais où tu demeures. Partagez cette vidéo au maximum et likez au maximum. Gloire. Nous
Saluons Fleur à Dieu depuis la France. Glory Prestige, que Dieu te bénisse. Marina Liordan, que Dieu te bénisse. Diak Daoura, que Dieu bénisse ta maison. Ratos Pradesh. Roselyne Dogo, que Dieu te bénisse. Rantoché Kabalabos. Oh, Ribassé, Paratos. Paretos. 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 Appelle sa gloire dans ta maison. Like pendant que tu appelles sa gloire dans ta maison. Et Prados, la Takadabagos, Mahitzos, Parisa, Marekete de Bekusa Barados. Ernestine Daoura, que Dieu te bénisse pour ta présence. Hebros, Pratakanda Lavados. Like au maximum et partage cette vidéo au maximum pendant que tu adores le grand Dieu, le Dieu puissant. Mare Cavados. Hey! Macarabados. Que Dieu bénisse ta maison, ma fille, Ida Dominique. Ribos, Macarabados. Mare, adore-le. Oh, yes. Adore le Dieu vivant. Adore-le. Et que vienne Rakatalamadolobos, Pereos, Salibarabagos. Mandelebelebelebos, Prado Nous saluons Jean-Marc Zamblé, que Dieu te bénisse abondamment. Hebros, Pradegos, Gad, Shekabados. Adore-le. Adore-le. Hebros. Ropakatele Rebegos. Shibos. Live. Pendant que tu likes au maximum, partage cette vidéo dans tous les groupes Facebook. Hey! Jesus. Appelle sa gloire dans ta maison. Appelle sa gloire dans ta maison. Appelle sa gloire dans ta maison. Hey! Matolobo. Et demande au Papa, que Dieu bénisse ta maison. Dieu bénisse ta maison. Que ta paix soit dans ta maison. Rabagos. Rababaradobos, Prandolobos, Paradeshekerirebos, Pradakadagarados. Shalom à toi, ma fille, ami profana. Que Dieu bénisse ta maison. Repros, Pradeke, Balados. Edasi Kalandolobos, Pradeshakeribos. Pendant que tu l'adores, parle la langue, toi qui parles déjà en langue. Rebalandolobos, Paradose, Kelegoros, Paradoshi. Repros, Mareke, Leberebos, Paradele, Boko, Paradis, Parados. Reprandolobos, Prato, Sheketeke. Reprandolobos, Pradeke, Lekalitza, Balandolobos. Riparadala Maradoshe Ketele Mareke Pekere Goro Paradese Los Mareka tous Prados. Oui, pendant que tu parles en langue, partage cette vidéo, partage-la au maximum dans tous tes groupes Facebook. Partage à tes amis. Robagos Pradesheke. Que Dieu te bénisse à Semia Anissé. Que Dieu bénisse ta maison de là où tu te trouves. Randolobos.
Makerebegos prandeles sahalavadosh. Bakaya zekelebegos. Rebo dolore barada sekedeke. Hey! Marando lobos paradosh. Makista kusta kalados. Makarada bashika. Rubakatala basekedekos. Rindo bolos paradeshika. Mando lobos prate que seketeke baros. Ratabalabos te caché kapakuya saka. Oui, que ta gloire descende ce soir. Yas, shekati prate kesa. Otolobos. Ribrada kalando lobos. Hey. Yes. Adore-le, adore-le, sa présence dans ta maison. Rose partage. Neti bakalabos. Nous voulons te donner la gloire, l'honneur et l'adoration. Toi, le seul et véritable Dieu, digne d'être élevé, célébré, magnifié, exalté. Nous accueillons ta présence maintenant même. Que ta présence envahisse le temple de nos vies, de nos corps, de notre maison. Que ta présence envahisse, Seigneur, toutes les maisons qui nous suivent en direct. Amen. Et que ta bénédiction soit le partage de quelqu'un ce soir. Makerebe sopradekele tsubalaba odoshekaba. Mareketelebe sumpahuta bakaida sikalabadosh. Père, nous te donnons la gloire. Prends toute ta place. Prends ta place. Prends ta gloire et sois élevé ce soir. Dans la vie de quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un, dans le foyer de quelqu'un, dans les activités de quelqu'un, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Les prospratés que les abarros de Zubarika Labagos. Oh, élève les mains et adore-le. Marie Chaki, salue notre sœur Marthe Kamena, que Dieu bénisse ta maison. Nicole Kofi, que Dieu bénisse ta maison. Clémentine Loss, depuis la France, que Dieu bénisse ta maison. Riprato Shakabados. Bien-aimé, je veux que tu l'adores parce que nous parlons du Saint-Esprit. Adore Dieu et sa présence va remplir ta maison. Encore une fois de plus ce soir. Maresa Palando Lobosh. Breketeke Baresa Kalabos. Brokabayes. Bishakalabados, Brett Paribos, Prodiges, Gantisopolobos. Hey! Je sens que ce soir Dieu va visiter la vie de quelqu'un. Maridos, Prade, Shakos, Rodobolobos, Prade, Kayazati, Legos. Nous saluons Joanne Bredi. Oui, que Dieu bénisse ta présence. Mantelebos palandolobos. Oh, reçois sa présence dans ta maison. Reçois sa présence dans ta maison. Jésus. Maredobos paradis. Ragebogobos paradasi labados. Marege de bele kabarados, prandolobos, palandele beshika labados. Hey, lamos, rakate kebeze kelebos. Oh, Jesus. Preshakubradas. Rebros. Like au maximum et partage cette vidéo. Nous sommes fiers de vous savoir nombreux ce soir encore une fois de plus. Que Dieu bénisse votre fidélité. Que Dieu bénisse votre fidélité. Regarde sa Shekinah remplit ta maison. La Prados. Oh Jesus. Inès depuis la Belgique, que Dieu te visite ce soir d'une manière particulière. Michel Fofana,
Que Dieu bénisse ta maison, qu'il te visite d'une manière particulière. Oh, shalom à vous tous. Rendez-les cabazon de l'ébaché clavos. Braque sakate nebos. Sa présence est totale. Sa présence est totale. Oui. Diaconesse Diomandé, déjà reçois la visitation du Saint-Esprit depuis ta maison. Braquezo Prada Lamados. Hey! Baragasin Sabarouche. Makalado Bazeke de Parados. Mandorobos Prades. Alléluia. Reçois la gloire, Père. Alléluia. Mandelebe Shepelebos. Oh, dans cette adoration, quelque chose se passe dans ta maison. Hey. Adore-le, adore-le. Je sens sa présence dans ta maison. Rebos parade que si calavados. Braques, braques. Los sotolobos. Ah. Glorifie ton Dieu ce soir. Dis-lui, je veux te glorifier ce soir, Jésus. Je veux glorifier ton nom ce soir, Jésus. Barebos parades sakalabos. Oh! Doboso parade que se calabado. No pasti parito lobos. Hey. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Son nom est digne d'être élevé. Son nom est digne d'être célébré. Barabaché parados. Bien-aimé, que ton cœur l'adore. Que ton âme l'adore. Chabadesh palos palada seketele parandolos. Rebos parinda la magabazekedebish. Seigneur, reçois la gloire ce soir. Nous voulons accueillir ta présence. Nous voulons accueillir ta présence, Seigneur, à travers nos acclamations ce soir. Pour te dire que tu es Dieu. Pour te dire que tu es vivant. Pour te dire que tu es véritable. Pour te dire que tu es grand. Qui est comme toi? Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ni sous la mer. Tu sois digne d'être élevé, digne d'être célébré. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu réel, tu es le Dieu vivant. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te louons pour ta présence. Reçois la gloire, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Shalom, Daddy. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Vous tous qui nous prenez en marche maintenant depuis les 6 continents, que la bénédiction de l'Éternel soit à votre partage. Amen. Sachez que nous vous aimons. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Amen. Et nous vous aimons de tout notre cœur. Amen. Et nous sommes joyeux, heureux de vous savoir nombreux à nous suivre chaque soir. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Amen. Parce que vous êtes fidèles. Que Dieu bénisse votre maison. Amen. Nous vous saluons vous tous qui êtes à Abidjan.
qui est en Côte d'Ivoire, qui est en Afrique, qui est en Europe, qui est aux États-Unis, qui est en Asie, qui est en Australie, qui nous suivez en direct. Que Dieu bénisse vos maisons. Amen. Que Dieu bénisse vos foyers. Amen. Que Dieu bénisse vos activités. Amen. Et que sa paix soit votre partage. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore très heureux d'être là ce soir dans notre cheminement, nos 50 jours de jeûne de la Pâque à la Pentecôte. Et le thème que nous traitons, c'est la marche chrétienne de la Pâque à la Pentecôte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et avant toute chose, nous voulons saluer notre Père spirituel. Celui-là même qui est notre mentor, notre coach, notre couverture spirituelle. Amen. Celui-là même qui est notre intercesseur. Amen. Celui-là même qui est notre papa. J'ai Alléluia. nommé l'apôtre Pangui Kona Bernard, Amen. le président fondateur de la mission internationale des églises Bethanie. Amen. Papa, là où tu te trouves, sache que nous t'aimons de tout notre cœur. Amen. Et nous bénissons Dieu pour ta vie et pour la vie de notre maman, Bangui Marguerite, auprès de toi. Alléluia. Merci pour votre amour pour nous. Merci. Merci pour votre soutien. Merci. Merci pour vos bénédictions qui nous accompagnent chaque jour. Merci. Que Dieu bénisse ta maison, papa. Amen. Que Dieu bénisse ta maison. Amen. Et que Dieu te protège. Amen. Et que Dieu te garde longtemps, longtemps au milieu de nous. Amen. Pour toujours continuer à nous prodiguer des conseils Amen. dans la marche chrétienne Alléluia. dans laquelle nous sommes engagés. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le pasteur Eli Ouattara de l'église Bethanie Espérance d'Angré, 8e tranche, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et je suis très heureux ce soir, encore une fois de plus, d'être avec vous. Et je voudrais saluer ma tendre et chère épouse, Anne-Rosalie Ouattara. Que Dieu te bénisse, chérie. Merci pour ton soutien, merci pour ta prière. Amen. Tu es une bénédiction pour moi. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de toute l'équipe technique, tous ceux-là qui nous soutiennent dans cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment Amen. pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous saluons notre fils Brice depuis la France. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que sa paix soit ton partage. Amen. Glorie, que Dieu bénisse ta vie au nom de Amen. Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je reviens chaque jour sur la définition de la conversion et de la marche chrétienne parce que c'est l'essentiel de ce que nous traitons. Nous avons dit que la conversion est un événement qui a lieu une seule fois pour toutes dans la vie d'un croyant. Et c'est un moment précis dans la vie du croyant où il place sa foi en Christ. Alléluia. Amen. Et en ce moment, il reçoit le pardon de ses péchés. En ce moment, il reçoit la vie éternelle. Et au moment de la conversion, le croyant est sanctifié. Et sa position spirituellement change. Il reçoit une vie nouvelle. Et la conversion se passe une seule fois pour toutes dans la vie d'un croyant. Mais dès la conversion du croyant, c'est là que la marche chrétienne va commencer. C'est là que la vie chrétienne va commencer. C'est là que la vie spirituelle va commencer. Et nous avons défini la vie spirituelle, la marche chrétienne ou la vie chrétienne comme étant un cheminement, un processus qui dure toute la vie. Amen. Toute la vie. Depuis le premier jour où le croyant a donné sa vie à Jésus, où il a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, la marche chrétienne commence. Et cette marche ne s'achèvera que lorsque le chrétien retournera au ciel ou lorsque Jésus reviendra. Et dans cette marche chrétienne, nous avons dit que c'est un cheminement, un processus. Et ce processus va conduire le croyant à devenir un imitateur de Paul, un imitateur de Christ. Et dans ce cheminement, le croyant va commencer à vivre progressivement une sanctification de manière progressive, une maturité spirituelle de manière progressive, et progressivement aussi la vie du croyant va être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le cheminement, pour la maturation du croyant, nous avons besoin de 6 éléments très importants. Le temps. Alléluia. Amen. Le temps. Le premier élément, c'est le temps. Le deuxième élément, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole et le croyant a besoin de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu pour grandir spirituellement. Parce que la parole de Dieu est la nourriture spirituelle de l'âme du chrétien. Amen. Et la lecture de la parole de Dieu, le troisième élément,
c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Il ne suffit pas de lire la parole, mais il faut aussi obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc la lecture, le deuxième point. Et le troisième point important pour la maturation du chrétien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et le quatrième point, c'est la communion fraternelle. Et la communion fraternelle est l'élément le plus important où l'on a besoin vraiment de s'accrocher. Parce que pendant la communion fraternelle, toute chose peut arriver. Pourquoi? Parce que nous pouvons trouver des chrétiens de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, qui sont toujours dans la marche chrétienne, mais qui demeurent encore comme des enfants spirituels, comme des bébés dans le Seigneur. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de découragement, parce que beaucoup n'ont pas compris réellement ce que c'est que la marche chrétienne. Voilà pourquoi c'est un élément important dans le cheminement de la vie chrétienne. Amen. Le cinquième point, c'est la prière, l'adoration et la louange. Amen. À ce niveau, le chrétien commence à s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Il commence à être indépendant vis-à-vis du monde. Et il commence à être dépendant de Dieu. Amen. Et le sixième point, c'est la dépendance du Saint-Esprit. Et depuis le lundi, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. À savoir, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit doit venir? Pourquoi est-ce que, et quel est le rôle du Saint-Esprit? Nous avons dit que Dieu dans son amour a créé le monde. Dieu a créé le monde et Dieu a créé l'homme. Et Dieu a formé l'homme à son image, créé l'homme à son image. Et le péché à travers Satan va déformer l'homme. Et va empêcher, va détruire le plan que Dieu avait pour l'homme. Et Jésus dans sa venue va repositionner l'homme auprès de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va s'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que le péché nous a séparés de Dieu. Et Jésus va nous réconcilier avec Dieu. Amen. Il va nous ramener auprès de Dieu. Amen. Et nous allons être avec Dieu. Amen. Dieu avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire dans sa venue? Il va venir comme un autre consolateur promis par Dieu, promis par Jésus. Il va venir nous transformer. Afin que dans cette transformation, nous puissions accomplir le plan de Dieu pour notre vie, Amen. pour notre famille, Amen. pour notre nation, Amen. pour notre continent. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a un rôle important à jouer. Dieu, notre Dieu, il est amour. Dieu est amour. Et par la grâce de Jésus, par son amour, par sa présence, nous avons la vie éternelle. Et par la présence du Saint-Esprit, nous sommes en train d'être transformés. Bien-aimé, personne ne peut vivre la véritable vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est la vérité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Mais dès le jour où le croyant met sa confiance en Jésus, il va recevoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir l'amener à comprendre les choses de Dieu. Mais le baptême du Saint-Esprit est différent de la réception de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te permettre de comprendre les choses de Dieu. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il va prendre le contrôle de ta vie, il va t'amener à savoir marcher, comment vivre la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit hier que le Saint-Esprit n'est pas une influence. Alléluia. Amen. Il n'est pas une puissance. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, tu recevras une puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons défini ce qui était qu'un pouvoir. Parce que Jésus avait dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Et en plus du pouvoir, nous avons dit que le pouvoir, quelqu'un peut avoir le pouvoir et ne pas l'exercer. C'est vrai. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais l'ennemi va se manifester en sorte que il va nous plomber. Et nous avons pris l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin. Dieu avait donné l'autorité à Adam. Dieu avait donné le pouvoir à Adam de pouvoir donner les noms des différents animaux. Adam a été le co-gestionnaire du monde avec Dieu. Parce que Dieu lui a donné l'autorité totale. Mais malgré cette autorité, le diable, le serpent,
a réussi à arracher l'autorité à Adam. Alléluia. Amen. Quand le premier Adam a échoué, le second Adam est venu en la personne de Jésus de Nazareth. Et là où le premier Adam était rejeté hors du jardin, Jésus va se rendre là-bas après son baptême et aller rencontrer celui-là qui a fait échouer le premier Adam. Et Jésus va vaincre le serpent, il va vaincre Satan. Alléluia. Amen. Et les anges vont se mettre à sa disposition. Alléluia. Amen. Et donc nous avons donné aussi la définition de la puissance. Parce que Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la puissance est de la capacité, l'efficacité et une force. Alléluia. Amen. Et nous avons défini la puissance comme étant le pouvoir de commander, de dominer, d'imposer son autorité. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, je vous donne la domination. Allez-y, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. Et donc, il faut la puissance pour dominer. Nous avons dit que la puissance est la force pouvant produire un effet. Donc, la puissance va nous amener à produire des effets. Et nous avons dit que la puissance peut être une personne, une chose qui exerce une garantie, une influence, une grande influence, une domination. Et nous avons dit que la puissance est la qualité de quelqu'un qui agit avec force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela était très important de comprendre ces choses-là. Et hier, nous avons parlé de la puissance que le Saint-Esprit va nous communiquer. Et quand le Saint-Esprit viendra, selon 1 Samuel chapitre 10, verset 6, alors l'Esprit du Seigneur s'emparera de toi, s'agissant ici de Saül, le premier roi d'Israël. Tu seras changé, tu seras saisi de la même excitation qu'eux et tu deviendras un autre homme. Et nous avons dit que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous changer. Et nous avons dit que changer, c'était remplacer quelqu'un ou quelque chose par quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et donc, le Saint-Esprit va nous changer, il va nous transformer, il va modifier notre manière d'être, il va nous modifier, il va nous faire passer d'un état à un autre. Et nous avons défini ce qu'était que le verbe transformer. Et nous avons dit que transformer, c'est rendre quelque chose différent, modifier ses caractères généraux. Donc quand le Saint-Esprit vient sur toi, il va te modifier. Il va te rendre différent de tous ceux qui t'ont connu. Alléluia. Amen. Et il va modifier tes caractères. Voilà pourquoi quelqu'un peut être dur, mais lorsqu'il est baptisé par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit prend le contrôle de sa vie, vous allez trouver qu'il devient doux. Il est transformé complètement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que transformer aussi, c'est faire changer d'état, changer de nature. Alléluia. Vous allez voir que la nature des hommes, que le Saint-Esprit se saisit, va changer. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que transformer, c'est aussi faire passer à un nouvel état. Donc voilà pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc le Saint-Esprit va faire cette activité de transformation dans la vie de la personne. Et donc nous avons aussi dit que transformer, c'est modifier l'état physique, moral, psychologique de quelqu'un. Donc quelqu'un mentalement peut changer, même si les gens pensaient que tu n'étais pas intelligent, mais le Saint-Esprit, quand il viendra sur toi, il va renouveler ton intelligence. Amen. Il va restaurer ton intelligence. Amen. Et tu vas devenir encore de plus en plus intelligent, Amen. de plus en plus, alerte. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit vient, il va changer ta manière de faire les affaires. Tu vas commencer à être un grand homme d'affaires, Amen. une grande femme d'affaires. Tu vas être un grand médecin, un grand docteur. Tu vas être un homme puissant dans ta communauté, un homme puissant dans ta nation. Bien aimé, voilà pourquoi il est important de prier pour nos autorités et de prier pour leur conversion. Parce que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas accomplir ce que Dieu leur a donné comme mission. Voilà pourquoi je prie ce soir. Que Dieu t'élève, toi qui me suis maintenant en direct, que Dieu t'élève à partir de la réception du Saint-Esprit, à partir du baptême du Saint-Esprit, que Dieu t'élève à un niveau où de par ta capacité, que Dieu va restaurer en toi, Dieu fasse de toi une bénédiction pour toi-même, ta propre vie, une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour ta maison, une bénédiction pour la maison de ton père, une bénédiction pour la maison de ta mère, une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour ta région, une bénédiction pour ta nation. Voilà pourquoi je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas rester sans rien faire. Rentrez dans les différents partis politiques
avec le Saint-Esprit, allez changer les choses. Alléluia. Allez apporter un vent nouveau. Alléluia. Allez apporter des idées nouvelles. Amen. Allez apporter un changement, Amen. une transformation, Amen. afin que nos nations soient transformées Alléluia. par la puissance du Saint-Esprit. Yes. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé du transformateur. Nous avons dit que le transformateur, c'est un appareil qui sert à modifier le courant électrique. Alléluia. Amen. Et le transformateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va modifier la forme, l'intensité et la tension, ainsi que la fréquence de l'énergie électrique qu'il reçoit. Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit viendra sur toi, il va te transformer par sa puissance. Et tout ce qui viendra sur toi comme attaque, il va transformer cela et il va rendre cela inaccessible à ta vie. Il va détruire les œuvres du diable dans ta vie. Il va te donner de voir et de comprendre les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous avions dit que nous allons voir la personne du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes à 11 jours de la Pentecôte. Et pendant ces 11 jours, nous allons parler du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te faire comprendre quelque chose. Prends ta Bible dans le livre de la Genèse. Vous allez voir que depuis le commencement, le Saint-Esprit était présent. Amen. Alléluia. Amen. Genèse au chapitre 1. Prends ta Bible dans le livre de Genèse au chapitre 1. Nous allons lire Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Suis-moi dans la lecture. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoute-moi. La Bible nous dit qu'au commencement, lorsque Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Bien-aimé, la vie d'une personne qui vient en Christ peut être vide. Ta vie peut être vide. Pourquoi? Parce que tu peux avoir été dépossédé de toutes les capacités, de toutes les ressources que Dieu avait déposées en toi. Et les ténèbres peuvent prendre le contrôle de ta vie de par plusieurs méthodes, de par plusieurs manœuvres. Parce que lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, le diable a réussi à mettre sa sémence en nous pour détruire le plan de Dieu pour notre vie. Mais bien aimé, notre Dieu est un stratège. Voilà pourquoi quand nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, Dieu dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bien aimé, au commencement, quand Dieu te créait, Dieu t'a créé parfaitement. Parce que si lorsque Dieu t'a créé, si tu n'étais pas créé à son image, tu ne t'es pas créé comme Dieu le voulait, Dieu allait te détruire pour te reprendre. Mais quand Dieu t'a laissé sortir du sein maternel, c'est que Dieu avait déjà planifié un plan pour toi. Amen. Dieu avait arrêté un programme pour ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Bien aimé, ce n'est pas là mon enseignement. Vous allez voir qu'entre le verset 1 et le verset 2, il y a un vide. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé. Depuis la création jusqu'au verset 2, quelque chose s'est passé. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu un combat. Entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu une action. Il y a eu une intervention démoniaque. Il y a eu une intervention satanique. Donc le diable a dû détruire quelque chose. Le diable a dû renverser quelque chose. Le diable a dû bloquer ou déplacer quelque chose. Voilà pourquoi la Bible déclare que la terre était informe et vide. Et la terre peut symboliser ta vie. La terre peut symboliser ton foyer. La terre peut symboliser ta maison. La terre peut symboliser ta destinée. La terre peut symboliser ta famille. La terre peut symboliser la maison de ton père, la maison de ta mère. La terre peut symboliser ton foyer. La terre peut symboliser quelque chose d'important dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez un peu. La Bible dit il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez bien aimé, durant ces temps de confinement, plusieurs maisons, plusieurs nations
sont restés confinés. Et même les portes de l'église, les portes de la maison de Dieu étaient fermées. Et quand c'est ainsi, la nature ayant horreur du vide, les ténèbres ont occupé la place. Bien-aimé, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Et la Bible déclare que les ténèbres, oui, faisaient quoi? Étaient à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, écoute-moi. L'Esprit de Dieu, regarde bien le E de l'Esprit. Ici, le E de l'Esprit est écrit en majuscule. Et la Bible nous parle ici de l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que depuis le commencement, quand nous regardons les choses, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu ne parle pas en son nom, tel qu'il le dit. Mais nous voyons que nous trouvons qu'il y a plusieurs personnes ici. Faisons l'homme à notre image. Donc là, nous avions au moins 2 personnes, sinon 3 personnes qui parlaient ici. Et donc quand Dieu parlait ici, il s'agissait de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans la Trinité, est la personne qui vient exécuter. Donc c'est l'Esprit exécuteur. C'est le ministre de l'exécution. C'est lui qui vient pour exécuter les décrets. C'est lui qui vient pour exécuter la parole. C'est lui qui vient pour rendre la parole efficace, la parole vivante dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare que quoi? Au verset 3. Quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, le Saint-Esprit va rendre la parole vivante. Amen. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rendra la parole vivante dans ton esprit, dans ton âme, dans ton cœur. Et c'est lui qui va rendre la parole écrite vivante en sorte qu'elle devienne un réma pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc toute parole qui est libérée va être soutenue par le Saint-Esprit, va être soutenue par l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit, bien aimé, que derrière chaque parole, derrière chaque lecture, derrière chaque écrit, il y a un esprit. Et derrière chaque revue que tu vas lire, il y a un esprit. Derrière chaque film que tu vas regarder, il y a un esprit. Pourquoi? Parce que ceux qui vont faire ces films-là vont rattacher un esprit à ces films. Donc aussi, derrière chaque revue que tu vas lire, il y a un esprit. Derrière chaque chapitre de la Bible, derrière chaque verset de la Bible, derrière chaque mot de la Bible, derrière chaque virgule de la Bible, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce soir, je crois que là où les ténèbres régnaient dans ta vie, les ténèbres vont dégager. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit prendra toute la place. Voilà pourquoi depuis avant-hier, nous avons dit que nous allons faire de l'espace. Nous allons libérer l'espace dans notre vie, de sorte que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, prenne le contrôle de notre être tout entier, esprit, âme et corps. Et hier, l'instruction que nous avions donnée, c'était que chacun demeure dans la repentance. Amen. Dans la repentance en s'appuyant sur Ésaïe chapitre 59, à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Et pour faire le vide, pour libérer l'espace, pour que l'Esprit de Dieu vienne prendre la place. Amen. Bien-aimé, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Retiens cela. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Et il est la 3e personne de la Trinité. Alléluia. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une personne. Il est la 3e personne de la Trinité. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Amen. Regardons la personnalité du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, il est une personne. Et non seulement il est une personne, mais il n'est pas une influence comme je l'avais dit. Ou une force. Alléluia. Il n'est pas une influence. Il n'est pas une force, mais il est une personne. Alléluia. Il est une personne dans le sens qu'il est doué de personnalité. Alléluia. Il possède les qualités propres à une personne. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Dans le sens qu'il est doué de personnalité. Il possède les qualités propres à une personne. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible a employé des pronoms personnels pour nommer le Saint-Esprit. Quand nous lisons dans Jean chapitre 14 verset 16, alléluia, Jean 14 verset 16, quand Jésus parlait du Saint-Esprit, il dit quoi? Afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Amen. Donc, vous voyez, le pronom personnel. Alléluia. Amen. Afin qu'il demeure. Il. Alléluia. Amen. Si c'était une chose, il dirait afin que cette chose demeure. Mais là, il emploie, oui, un pronom. Amen. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc le Saint-Esprit est une personne. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit est une personne, ça veut dire que nous pouvons parler avec lui. Nous pouvons échanger avec lui. C'est vrai. Nous pouvons communiquer avec lui. C'est vrai. Là où tu es assis déjà, Yes. je t'encourage à dire Saint-Esprit, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, je t'aime. Alléluia. Fais comme ça, fais comme moi. Saint-Esprit, bonjour, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième point que je veux que tu saches, toujours dans Jean chapitre 14 au verset 17, Jésus va dire, il demeure avec vous Alléluia. et il sera en vous. Alléluia. Yes. Il demeure avec vous et il demeure en vous. Donc le Saint-Esprit est une personne. Yes. Alléluia. Amen. Et Jésus utilise toujours des pronoms personnels pour nommer le Saint-Esprit. Il demeure avec vous et il sera en vous. C'est en cela hier que nous avons dit que nous passons de Emmanuel, Dieu avec nous, pour arriver à Dieu en nous. Vous voyez, il demeure avec vous. Dieu est toujours avec nous, mais on va encore plus loin maintenant. Dieu est en nous. Alléluia. Jean 14, verset 17. Il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Amen. Toujours dans la personnalité du Saint-Esprit, nous allons voir au chapitre 15 de Jean. Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Jésus va dire, quand le consolateur, sera venu, Yes. l'Esprit de vérité, Alléluia. vous voyez, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais, alléluia, Amen. les attributs du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit possède un intellect. Bien-aimé, écoute-moi, il possède un intellect. Alléluia. Amen. Il a la capacité de penser et de raisonner. Le Saint-Esprit a la capacité de penser et de raisonner. Nous allons lire, parce que nous sommes à un enseignement, je veux que tu saisisses beaucoup, parce que nous parlons aujourd'hui de la personnalité du Saint-Esprit. Amen. Nous avons vu qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes en train de voir sa personnalité. C'est Et ça. nous avons vu que Jésus a utilisé des pronoms personnels pour nommer le Saint-Esprit. C'est vrai. Amen. Amen. Et ici maintenant, nous voyons ses attributs essentiels à la personnalité dont il est. Amen. Amen. Il a un intellect. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'il a une capacité de penser. Donc le Saint-Esprit peut penser et il peut raisonner. Nous voyons ça dans Romains chapitre 8, le verset 27. Romains chapitre 8, verset 27. Nous allons lire Romains chapitre 8, le verset 27. Romains 8, 27. Il est important, bien aimé, que tu aies ta Bible parce que nous sommes à un enseignement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, 27. Romains 8, 27 nous dit quoi? Je vais lire à partir du verset 26 pour que tu comprennes mieux. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez? Il a un intellect. Il nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27 maintenant. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est vrai. Donc regardez bien la pensée de l'Esprit. Ici l'Esprit est écrit en majuscule, le E est en majuscule. Donc la pensée de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit a un intellect, il peut penser. Alléluia. Amen. Les cœurs, on dit quoi? Et celui qui sonde les cœurs et connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit a un intellect. Alléluia. Amen. Il peut raisonner, il peut penser. Il peut penser. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, quand tu es en train de prier, il peut prendre ta prière. Des fois, tu es en train de prier, tu ne sais même pas comment il faut prier. Et tu es en train de parler, tu ne sais pas ce que tu vas dire.
à cause de la situation par laquelle tu passes ton temps à gémir. Et le Saint-Esprit va penser, il prend tes gémissements, il va les transformer en prière, et il va les amener devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, dans ses attributs, il est sensible. Il a une sensibilité. C'est vrai. Donc, il a la capacité d'éprouver des sentiments. Il a la capacité d'éprouver des sentiments. C'est vrai. Papa. Alléluia. Amen. Il a la capacité d'éprouver des sentiments. Yes. Nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Éphésiens chapitre 4, prends ta Bible, le verset 30. Je voudrais que tu le lises parce que c'est important. Nous sommes un enseignement. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 30 nous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit a une sensibilité. Donc il peut être attristé. Donc, il a la capacité d'éprouver des sentiments. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un être humain qui peut sentir des choses. Alléluia. Amen. Les sentiments ne sont pas pour les animaux. Oh. Alléluia. Amen. Donc dans les attributs essentiels de la personnalité du Saint-Esprit, il a une sensibilité. Alléluia. Amen. Donc il peut éprouver des sentiments. Et le Saint-Esprit a une volonté aussi. Alléluia. Amen. Il a la capacité de choisir et de décider. Amen. Amen. Donc je reprends. Il possède des attributs. Nous avons d'abord commencé par qui est le Saint-Esprit. En deuxième point, nous sommes en train de voir maintenant la personnalité du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous sommes maintenant au troisième point dans notre enseignement. Nous avons dit que la Bible emploie des pronoms personnels pour le nommer. Alléluia. Amen. Deuxième point, il possède des attributs essentiels à la personnalité. Et dans les attributs, nous avons vu un premier sous-point, il a un intellect. Un deuxième sous-point, il a une sensibilité. Un troisième sous-point, il a une volonté. Alléluia. Amen. La capacité de choisir et de décider. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. Prends ta Bible. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11 nous dit quoi? Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Vous voyez bien que esprit ici c'est écrit avec un grand E. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc le Saint-Esprit a une volonté. Il a une volonté. Une volonté d'agir. Une volonté de faire. Alléluia. Amen. Donc il a une volonté. Très important. Yes. Alléluia. Amen. Donc dans ses attributs, il a un intellect, une sensibilité, il a une volonté. Alléluia. Amen. Et vous allez voir maintenant dans le troisième grand point que nous voyons. Alléluia. Concernant sa personnalité, le Saint-Esprit agit comme une personne. Alléluia. Amen. Il agit comme une personne. Très important à savoir. Yes. Il agit comme une personne. Nous avons vu dans Jean chapitre 14 au verset 17, quand notre Seigneur Jésus parlait du Saint-Esprit, il dit, il demeure avec vous et il sera en vous. Donc une personne peut demeurer avec toi, peut marcher avec toi, C'est vrai. peut être avec toi tout le temps. Il a dit, il sera avec vous éternellement. Donc le Saint-Esprit, il est un compagnon de marche. Donc dans ta marche chrétienne, tu as besoin de la compagnie du Saint-Esprit. Amen. Donc il sera un compagnon pour toi. Je te
Donc il agit comme une personne. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ta marche avec Dieu, dans la marche chrétienne, il faut comprendre que le Saint-Esprit est ton compagnon de marche. Yes. Alléluia. Amen. Parce qu'il est avec toi. Il demeure avec toi. Et il agit avec toi. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler de lui, bien-aimé, il est auprès de toi maintenant même. Il est dans ta maison maintenant même. Il est assis à côté de toi maintenant. Voilà pourquoi des fois quand tu marches, si quelqu'un dit, ah, j'ai entendu quelqu'un me dire, j'ai entendu cela. C'est comme si quelqu'un m'a dit ça. J'ai eu une pensée. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui te parle comme ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il est avec toi. Des fois, tu veux prendre une décision et puis tu as comme une pensée qui te vient à l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que nous avons la pensée des hommes, notre propre pensée. Nous avons la pensée de Dieu. Nous avons aussi la pensée du diable. Alléluia. Et Dieu va nous parler toujours parce que son esprit sera avec nous pour nous amener à marcher. Amen. Alléluia. Amen. Donc il agit comme une personne. Il est un conseiller. Il va te conseiller. Alléluia. Amen. Il sera avec toi et il sera en toi. Alléluia. Yes. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne Yes. qui demeure avec toi. Yes. Alléluia. Yes. Et il est en toi. Il est avec toi et il est en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, j'aime sa présence. Bien-aimé, pendant que je parle, je sens qu'il est à côté de moi. Et je sens qu'il est avec moi ce soir. Et je sens qu'il est dans ta maison même maintenant même. Alléluia. Alléluia. Il agit comme une personne. Amen. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, Jésus a dit quoi? Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Donc le Saint-Esprit, il enseigne et il rappelle les paroles de Christ. C'est vrai. Alléluia. Yes. Donc lorsque tu seras en train de marcher, le Saint-Esprit, lorsque tu seras en train de marcher, il va faire quoi? Il va te rappeler les paroles de Christ. Il va te rappeler les paroles de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu seras en train de lire la Bible, c'est lui qui va te faire comprendre la Bible. Il va te faire comprendre les Écritures. Il va t'enseigner les Écritures. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la méditation de la parole de Dieu, tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de sa présence. Tu as besoin de la présence de la troisième personne de la Trinité, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Bien-aimé, écoute-moi. Le Saint-Esprit, il agit comme une personne, comme nous l'avons dit. Oui. Il demeure avec nous. Oui. Il sera avec vous. Oui. Il nous enseigne et il nous rappelle les paroles de Dieu, les paroles de Christ, pardon. Troisième aspect d'une personne qui agit. Jean chapitre 15, verset 26. Dans Jean chapitre 15, le verset 26, le Saint-Esprit va rendre témoignage. Dans Jean chapitre 15, verset 26, il rendra témoignage de moi. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a dit. Il rendra témoignage de moi. Donc le Saint-Esprit va témoigner de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un homme pour témoigner. Hey. Alléluia. Yes. Il n'y a qu'un homme pour enseigner. Il n'y a qu'un homme pour demeurer avec toi. Alléluia. Il n'y a qu'une personne pour demeurer avec toi. Alléluia. Il n'y a qu'une personne pour enseigner. Yes. Il n'y a qu'une personne pour rendre témoignage. Yes. Donc le Saint-Esprit va rendre témoignage de Jésus. Jésus. Et le Saint-Esprit peut rendre témoignage de toi Amen. à une autre personne. Amen. Alléluia. Hey. Il peut rendre un bon témoignage de toi à une autre personne. Oui, Et pendant que tu as cet enseignement, je prie que l'Esprit de Dieu rende témoignage de toi à ton patron. Amen. Que le Saint-Esprit rende témoignage de toi Amen. à une personne devant laquelle on a sali ton image. Amen. Que le Saint-Esprit rende témoignage de toi Hey. à une personne devant laquelle on a sali ton témoignage. Bien-aimé, écoutez-moi. La Bible Alléluia. déclare que lorsque Lorsque Pharaon était couché cette nuit-là, Pharaon a eu un songe. Alléluia. Et Pharaon était troublé. Amen. Amen. Et il cherchait une réponse à ses songes qu'il avait fait. Et aucun de ces magiciens, aucun de ces magiciens n'a pu donner l'interprétation du songe. c'est ça. Bien-aimé, et l'un des agents du Pharaon va se rappeler. Alléluia. Amen. Les chansons du Pharaon va se rappeler que Joseph dans la prison
avait interprété les songes. Bien aimé, pensez-vous que Joseph a interprété les songes par qui? Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Yes. Donc il avait en lui l'Esprit de Dieu. Yes. Je dis que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait par moments sur des personnes pour qu'ils puissent avoir la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit venait par moments sur les rois pour qu'ils puissent avoir la pensée de Dieu pour diriger. Le Saint-Esprit venait par moments sur les prophètes pour leur donner la pensée de Dieu par rapport à une situation. Et donc le Saint-Esprit est venu sur Joseph pour lui donner la révélation du songe de Pharaon. Je prie ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, que par la présence du Saint-Esprit en toi, qui te donne la révélation sur toutes les situations de ton entreprise, qui te donne la révélation pour changer la situation compliquée dans l'entreprise dans laquelle tu te trouves. Bien aimé, le Saint-Esprit peut te donner la solution. Il peut te donner la solution à une personne concernant une situation que vit une entreprise. Le Saint-Esprit peut te donner la solution à un conseiller d'un roi. Et c'est toi le conseiller du roi qui a le Saint-Esprit en toi. Tu peux dire au roi, dans cette situation, j'aimerais que nous puissions agir comme ça. J'aimerais que nous puissions aller comme ça. Donc le Saint-Esprit peut rendre témoignage. Bien aimé, écoutez-moi. Lorsque le roi Assuérus, cette nuit-là, n'arrivait pas à dormir, écoutez-moi, Esther et tout son peuple étaient en train de jeûner. Et Esther et son peuple, durant le jeûne d'Esther, les 3 jours de jeûne, étaient en train de secouer le ciel. Et ils étaient en train de secouer le ciel. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Et le roi Assuérus, sur sa couche, n'arrivait pas à dormir. Et il était en train d'être troublé dans son sommeil. Et le roi Assuérus va faire appel à ceux qui avaient les livres de chroniques, les livres du souvenir du royaume. Et quand on va commencer à lire les livres du souvenir, le roi Assuérus va se rendre compte qu'il y avait un homme qui s'appelait Mardoché qui avait déjoué un coup d'état contre le royaume. Alléluia. Et il va se poser la question, est-ce qu'il a été récompensé? Bien aimé, je prie ce soir que le Saint-Esprit rende témoignage de toi. Une action que tu as eu à poser quelque part et où on t'a oublié. Là où on t'a oublié, que le Saint-Esprit rappelle à l'image. Il ramène ton image dans l'esprit de celui qui t'a oublié. Bien aimé, des fois nous faisons des bonnes œuvres. Nous agissons quelque part. Oh, je prophétise ce soir que par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage de toi devant quelqu'un qui t'a oublié. Il ramène ton image devant un bienfaiteur qui t'a oublié. Qui ramène ton image devant ton mari qui t'a oublié. Qui ramène ton image devant un patron qui t'a oublié. Qui ramène ton image devant une personnalité qui t'a oublié. Que le Saint-Esprit ramène ton image devant une personne qui devait t'aider, qui était censée t'aider, et que le diable est éloigné de toi. Le Saint-Esprit rend témoignage. Il 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 rend témoignage. Que ton témoignage, par la puissance du Saint-Esprit, parvienne à une autorité de ton pays. Que ton témoignage, par la puissance du Saint-Esprit, arrive aux yeux de ton président. Que ton témoignage, par la puissance du Saint-Esprit, arrive aux yeux de ton ministre. Que ton témoignage, par la puissance du Saint-Esprit, arrive aux yeux d'une personnalité de ta nation, une personnalité de ton continent, une personnalité dans ton entourage. Bien aimé, tape, je reçois, tu reçois cette parole. Bien aimé, écoute-moi. Le Saint-Esprit, il agit comme une personne. Alléluia. Dans ses agissements, qu'est-ce qu'il fait? Il convainc de péché. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 15, verset 26, pardon, dans Jean chapitre 16, verset 8, le Saint-Esprit, il convainc de péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des fois, en tant qu'enfant de Dieu, des fois tu poses un acte. Et puis après, quand tu quittes là, tu sens que tu es attristé. C'est le Saint-Esprit qui est attristé en toi. Des fois, tu parles mal à quelqu'un. Et tu ne sais pas que tu lui as parlé mal. Tu ne sais pas que tu l'as blessé. Et quand tu quittes là, tu sens une tristesse en toi. C'est le Saint-Esprit qui te convainc que tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as péché contre quelqu'un. Des fois, tu parles à ton mari et ton mari est attristé. Mais tu ne sais même pas que tu as posé un acte qui a attristé quelqu'un. Mais le Saint-Esprit
va te convaincre que tu as péché. Le Saint-Esprit, vous allez remarquer, bien aimé, le diable nous conduit à poser des actions. Des fois, tu vas même voler, tu vas même détourner quelque chose, tu vas même commencer à convoiter la femme de quelqu'un, à convoiter le mari de quelqu'un. Le Saint-Esprit va te convaincre que cela c'est un péché. Bien-aimé, regardez bien-aimé, un chrétien qui va tomber dans le péché du sexe ne tombe jamais dans le péché du sexe en un seul jour. Ça, c'est un processus que le diable va utiliser. Il va aller étape par étape. Il va te faire penser à ça. Il va te faire mûrir la chose dans le cœur. Alléluia. Mais pendant ce temps, le Saint-Esprit va te convaincre que cette action est un péché. Et si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu sauras que cela est un péché. Donc le Saint-Esprit nous convaincra de péché. Il va dire que ça c'est pas bon, c'est un péché. Cette attitude n'est pas bonne, c'est un péché. Alléluia. Le Saint-Esprit agit comme une personne. Alléluia. Dans Jean chapitre 16, au verset 13, et aussi dans Actes chapitre 29, vous allez voir que le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous convainc, il nous conduit dans la vérité. Alléluia. Il nous conduit dans la vérité. Et le Saint-Esprit parle et il annonce. Nous pouvons le lire. Actes chapitre 8, 29. Actes chapitre 8, 29. Actes chapitre 8, verset 29. Actes chapitre 8, verset 29. Acte 8, 29. Prends ta Bible. Nous allons doucement parce que c'est un enseignement. Actes chapitre 8, verset 29. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Actes chapitre 8, verset 29. Voilà. Nous allons lire à partir du verset 26 pour que tu comprennes. Acte 8, 29. Voilà, c'est bon. Actes chapitre 8, verset 26, je lis. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est le désert. Celui qui est désert. Et regardez ce que Philippe va faire. Philippe va se lever sur instruction. Qui lui a parlé? L'ange du Seigneur. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui lui a parlé ainsi. Il se leva, verset 27, et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque. Alléluia. Un Éthiopien, un eunuque. Alléluia. Un Éthiopien, un eunuque. Bien-aimé, suis-moi bien. Un Éthiopien, un eunuque. Alléluia. Ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendante de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Regardez le verset 28. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Regardez le verset 29, bien aimé, j'aime ça. Alléluia. L'Esprit dit à Philippe, regardez bien le E de l'Esprit. C'est le E avec grand majuscule, avec un E majuscule. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Alléluia. Philippe, vous voyez, le Saint-Esprit parle à Philippe et le Saint-Esprit donne des instructions à Philippe. Alléluia. Avance, approche-toi de ce char. Et donc Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Bien-aimé, je prophétise ce soir. Écoute-moi, bien-aimé, que par la voix du Saint-Esprit, tu sois conduit vers une autorité qui a besoin d'aide. Bon, tu n'as pas dit amen. Je dis que le Saint-Esprit te conduise vers une autorité de ton pays, vers une autorité de ta nation, vers une autorité de ton continent qui a besoin de direction, qui a besoin d'aide, qui a besoin de conseils, pour que toi tu sois un instrument utilisé par le Saint-Esprit pour le conseiller, pour l'orienter. Amen, tu reçois cela. Alléluia. Alléluia. Philippe a été conduit par l'Esprit de Dieu. Bien aimé, beaucoup de chrétiens, souvent le Saint-Esprit nous parle, mais on ne fait pas attention. Alléluia. Amen. On ne fait pas attention. Et regardez, Philippe n'a pas hésité. Et regardez la personne vers qui le Saint-Esprit l'envoie. C'était un officier de la reine d'Éthiopie. Un officier. La Bible dit quoi? Il était un Éthiopien, un eunuque, ça veut dire officier. Il était ministre de Candace, reine d'Éthiopie.
Donc un officier, un ministre de la reine d'Éthiopie. Je Alléluia. prie que par la puissance du Saint-Esprit, Alléluia. tes pas soient guidés vers un ministre qui a besoin de toi. Arabagodo sopralégué. Jésus. Que le Saint-Esprit dirige tes pas vers un ministre de la République qui a besoin de conseils. Amen. Que le Saint-Esprit dirige tes pas vers un ministre de la République qui a Amen. besoin de ton conseil. Amen. Que le Saint-Esprit dirige tes pas vers un multimilliardaire qui a Amen. besoin de ton conseil. Bien-aimé, dans mon esprit, je suis en train de voir un homme d'affaires, Hey. un milliardaire qui est assis, Hey. il a l'argent dans sa main, mais Hey. il n'a pas d'idée, il n'a pas de projet. Hey. Je prie ce soir que Dieu te dirige vers ce milliardaire pour que tu sois un homme de main de ce milliardaire, Amen. que tu sois une femme de main de ce milliardaire, reçois au nom de afin Jésus. que toi tu puisses gérer ces milliards. Je reçois. Bien-aimé, je sens dans mon esprit Je dis, je que reçois. Dieu veut élever plusieurs parmi vous dans le domaine financier. Amen. Il y a longtemps que tu as prié dans le domaine financier, mais que par la puissance du Saint-Esprit, tu seras conduit vers la personne de ressources. Je reçois. Aïe, aïe, aïe. Tu dis Amen, tu reçois cela. Amen, Tu dis amen. Amen, tu reçois cela. Amen, Je amen. prophétise cela sur ta vie. Je reçois au nom de Je Jésus. libère cela sur ta Je vie. reçois Que cette par la parole. puissance du Saint-Esprit, Je tu sois reçois cette conduit parole. vers la personne de ressources. Au nom de Celui Jésus. qui a amassé, Au nom qui de a Jésus. emmagasiné Au nom de des Jésus. millions, Au nom des de Jésus. milliards, Au nom des de Jésus. milliards, Au nom des de millions Jésus. d'euros, Oh. des millions d'euros, Ah, des ah, milliards d'euros, ah, de dollars, ah, de ah. aïe, 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 Aïe. des milliards de francs CFA. Que l'Éternel te mette en contact avec eux pour que tu sois un conseiller financier. Pour que tu sois un conseiller financier. Tu tapes Amen et tu reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez, Philippe s'est levé et il est allé, il a donné conseil. Et Philippe a aidé ce ministre-là à rencontrer Jésus. Alléluia. Amen. Regardez la suite. Permettez-moi de continuer. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Bien-aimé, actuellement dans le confinement, dans la situation par laquelle le monde passe, écoutez, toutes les nations ont besoin d'une direction du Saint-Esprit. Les autorités de toutes les nations ne savent où mettre de la tête. Dieu a dévoilé les limites de nos autorités. C'est vrai. Dieu a démontré, il a dévoilé les limites des institutions internationales. C'est vrai. Dieu a dévoilé les limites des autorités mondiales. C'est Et vrai. aujourd'hui, les autorités mondiales ont besoin de l'Esprit de Dieu, C'est vrai. ont besoin des personnes qui ont le Saint-Esprit C'est pour vrai. les conduire, pour les orienter, pour les Alléluia. guider. Bien-aimé, écoute, ce surintendant, ce ministre de Candace, cet officier de la reine avait besoin d'une instruction. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autorités qui cherchent à rencontrer le véritable Dieu, C'est vrai. mais qui ne savent pas comment le faire. C'est vrai. Mais je prie ce soir Et que par l'onction du Saint-Esprit, je reçois. tu sois un instrument. Je reçois. Tu sois un instrument Je reçois. pour leur ouvrir les yeux, Je pour reçois. les amener à connaître le véritable Je Dieu, reçois au nom de le Jésus. Dieu de la Bible, Je reçois. Jésus de Nazareth. Je reçois. Dis Amen, tu reçois cela. Amen. Je Rabakatelebeko reçois. Amen. Je sopranaka. reçois au nom de Jésus. Regardez ce qui se passe. Verset 30. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Ils lisent la Bible, mais ils ne comprennent pas la Bible. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut interpréter la Bible. C'est la Mais vérité. toi qui as l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas au milieu d'eux, comment tu vas les amener à interpréter la Bible? Tu peux pas. Comment tu vas les amener? Comment ils pourront comprendre ce que Dieu dit dans sa parole? Il ne peut pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Bien-aimé, écoute-moi. Il y a beaucoup de personnalités dans le monde parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, prennent des décisions qui n'arrangent pas le monde, prennent des décisions qui n'arrangent pas nos continents, prennent des décisions qui n'arrangent pas nos nations. Mais toi, dans cette attitude, dans ces enseignements du Saint-Esprit, dans la venue du baptême du Saint-Esprit, Dieu te donnera la capacité, il te donnera le potentiel Amen. d'expliquer, d'enseigner ces personnes à comprendre réellement le plan de Dieu Je pour le leur reçois. vie, pour leur nation, Je pour le leur reçois. continent. Tape Amen 3 fois et tu reçois cela. Amen, amen, amen. Bien-aimé, regardez ce qui se passe. Toujours le verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Bien-aimé, ils ont besoin de guide. Ils ont besoin d'aide. Il n'y a personne pour les aider. Voilà pourquoi le monde
va à sa dérive. Voilà pourquoi les ténèbres continuent de régner. Bien aimé, c'est par le Saint-Esprit que la lumière va apparaître. Souviens-toi que la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons les éclairer. Nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons arrêter, Seigneur, cette corruption dans le monde. Bien aimé, regarde ce qui va se passer. Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Bien aimé, le Saint-Esprit va t'amener auprès des grands, auprès des personnalités qui avaient été troublées par les ténèbres. Ils vont t'inviter à monter, à rentrer dans leur maison et à les enseigner, à les conduire, à rencontrer Jésus. Alléluia. Regardez le verset 32, de Actes chapitre 8. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Regardez ce qui va se passer. Au verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Bien-aimé, beaucoup de nos autorités dans le monde ont besoin qu'on leur explique les choses de Dieu. Et il n'y a que par l'Esprit de Dieu, il n'y a que toi, enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit en toi, qui pourra leur expliquer ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le verset 35. Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la moisson est mûre. La moisson est mûre. La moisson est mûre. La moisson est mûre. Il y a beaucoup de personnalités, il y a beaucoup d'autorités, il y a beaucoup de personnes autour de toi qui sont prêtes à rencontrer Jésus. Mais elles ont besoin de toi. Elles ont besoin de toi. Jésus ne descendra pas. Tes membres sont les membres de Jésus. Tes bras sont les bras de Jésus. Ta bouche est la bouche de Jésus. Jésus est passé par toi pour parler de lui autour de toi. Ne reste pas assis là, mais lève-toi et fonce. Alléluia. Alléluia. Regardez le verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Bien-aimé, quel est l'effort que Philippe a fait? Philippe n'a fait aucun effort. Il a simplement expliqué à l'Éthiopien la parole qu'il lisait. Et le Saint-Esprit l'a convaincu. Et Philippe même a demandé à être baptisé. Verset 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et bien aimé, écoutez-moi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont prêtes à donner leur vie à Jésus. Oh Jésus. Et le Saint-Esprit va te conduire vers ces personnes. Amen. La moisson est mûre. La moisson est mûre. Amen. La moisson est mûre. Bien-aimé, c'est l'heure d'aller faire la récolte. Alléluia. Et Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le Saint-Esprit, il conduit dans la vérité, il entend et il parle et annonce Jésus. Oui. Alléluia. Amen. Donc il va faire de toi un instrument. Il va te conduire dans la vérité. Amen. Il va entendre la préoccupation de plusieurs. Amen. Il va t'amener à parler de Jésus. Amen. Il va t'amener à annoncer Jésus. Amen. Et il va convaincre le cœur de ces personnes à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand t'amènes et tu reçois cela. Il agit toujours comme une personne. Alléluia. Amen. Le sixième point, c'est quoi? On a dit que le Saint-Esprit agit comme une personne. Selon Romains chapitre 8, verset 26, il intercède. Le Saint-Esprit est un intercesseur pour nous. Alléluia. Alléluia. Romains 8, verset 26. Il est un intercesseur. Alléluia. Amen. Il est un intercesseur. Des fois, quand nous prions,
Vous allez voir voilà pourquoi des fois tu pries jusqu'à ce que tu n'as plus de mots. Il n'y a plus de mots qui sortent de ta bouche. Et tu commences à gémir. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Le Saint-Esprit prend tes gémissements et il va amener ça devant le trône de Dieu. Et il va transformer ça en prière. Et tu vas voir que l'exaucement est arrivé. Il est un intercesseur pour nous. Il agit comme une personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier point que je voudrais te montrer, qui montre que le Saint-Esprit agit comme une personne, c'est dans Actes chapitre 13. Nous allons le lire. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, versets 2 à 4. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, versets 2 à 4. Alléluia. Actes chapitre 13, versets 2 à 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde. Je vais lire à partir du verset 1 pour mieux comprendre. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barabbas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Amen. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit peut appeler, il peut choisir. Alléluia. Amen. Regardez le verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Verset 4. Barnabas et Saul envoyés par qui? Envoyés par qui? Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Bien aimé, le Saint-Esprit, il peut choisir et il peut envoyer. Alléluia. 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 Amen. Le Saint-Esprit peut appeler une personne au ministère. Amen. Et envoyer des ouvriers dans le champ de Dieu. Amen. Mais le Saint-Esprit ne viole pas les principes. Le Saint-Esprit a parlé aux autorités qui étaient là. Amen. En leur disant: mettez-moi à part Barnabas et Saul. Bien aimé, écoutez-moi, c'est important. Beaucoup disent: le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit. Bien aimé, quand tu entends la voix, il faut te référer à l'autorité qui est établie sur toi. Parce que des fois, nous entendons des voix qui peuvent ne pas être la voix du Saint-Esprit. Laissez-moi vous raconter une histoire avant que nous ne prions. Bien aimé, j'ai suivi une délivrance. Une délivrance d'un homme de Dieu. Il était un grand homme d'affaires. Et ses affaires prospéraient. Alléluia. J'ai suivi cela sur une des chaînes chrétiennes. Et je respecte le ministère de cet homme de Dieu. Et c'est par ce ministère de l'homme de Dieu qu'il y a eu cette délivrance. Et l'homme de Dieu, le pasteur qui était en train d'être délivré ce jour-là, l'esprit qui le manipulait m'a dit quoi? Cet homme était un grand homme d'affaires. Et ses affaires prospéraient. Et un jour dans son bureau, il entend une voix qui dit: abandonne tout et va me servir. Abandonne tout et va me servir. Il s'est levé, il n'a même pas consulté son pasteur. Parce qu'il avait l'argent. Parce qu'il était un homme d'affaires. Il n'a pas consulté l'autorité qui est sur lui. La Bible dit quoi? Pardon, qu'est-ce qui se passe? L'homme d'affaires se lève, il va et il construit une église. Et il met ses moyens à lui-même à sa disposition. Et il commence le ministère. Quand il a commencé le ministère, bien aimé, il y a des personnes, quand elles voient une église, elles vont forcément entrer dans l'église. Et beaucoup sont venus dans l'église. Mais écoutez-moi, cet homme d'affaires qui s'est autoproclamé homme de Dieu va commencer à connaître des difficultés dans le ministère. Il va commencer à connaître des difficultés dans le ministère. Bien aimé, si Dieu ne t'a pas appelé et que toi-même tu te laisses appeler, tu vas avoir des problèmes. Ça. Alléluia. Amen. Cet homme a entendu une voix qui dit: abandonne tout et va me servir. Il a arrêté ses marchés. Il a arrêté ses activités. Il a construit une église.
Et il a commencé à servir Dieu. Et bien aimé, cet homme-là a tellement connu des difficultés qu'il a commencé à devenir pauvre. Il a commencé à dormir dans la salle de l'église, dans le magasin même qu'il avait bâti. Et il dormait dans ce magasin. Lui, sa femme, ses enfants. Il a commencé à souffrir. Et un jour, il arrive dans ce ministère-là. Et pendant que l'homme de Dieu faisait le ministère, quand il a touché ce pasteur, qui s'était autoproclamé pasteur, et quand il est tombé, l'esprit qui était en lui, il y a un esprit qui a commencé à parler pour dire, c'est moi le Dieu de la maison de son père, le fétiche de sa famille. Il dit qu'il a entendu la voix de l'autre Dieu là, qui dit de venir le servir. Mais c'est moi, le Dieu, le fétiche de son père. C'est moi qui lui ai parlé dans son bureau. J'ai dit abandonne tout et viens me servir. Mais il n'a même pas cherché à avoir le discernement de savoir quelle est la voix qui lui parlait. Et il a tout abandonné. Je voulais, l'esprit dit, je voulais l'humilier. Je voulais lui montrer que je suis là aussi. Et bien aimé, cet homme-là avait besoin de la délivrance. Et lorsque l'homme de Dieu a prié pour lui, pour sa délivrance, quand il s'est levé, il pleurait. Et Dieu dit, et l'homme de Dieu a dit, vous voyez, c'est vrai. Beaucoup disent, j'ai entendu la voix de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis très souvent aux fidèles, si quelqu'un me dit, Dieu m'a dit, je ne parle plus. Parce que je ne suis pas plus grand que Dieu. Mais si tu viens voir ton pasteur, en disant, ah papa, voici la pensée que j'ai eue. Je voudrais avoir une confirmation ou une infirmation. Bien aimé, écoutez. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand ils disent, Dieu m'a dit. Et lorsque leur pasteur dit non, la pensée que tu as eue ne vient pas de Dieu. Ils vont chercher un autre pasteur pour avoir la confirmation de ce qu'eux ils ont reçu. Et comme il y a toujours des pasteurs, excusez-moi le terme, il y a toujours des pasteurs qui cherchent à faire la volonté des hommes. Vont dire à ces personnes-là, ce que tu as reçu vient de Dieu. Viens, je vais t'encadrer. Bien aimé, si c'est Dieu réellement qui a parlé, Dieu va se manifester. Mais si ce n'est pas Dieu qui a parlé, tu vas faire ce que tu veux. Tu vas monter, tu vas descendre, tu n'auras aucun résultat. Parce que ce que Dieu n'a pas dit ne fera pas. Si Dieu ne t'a pas appelé, si Dieu n'a pas dit que ça je ferai avec toi, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et voilà pourquoi je dis souvent, si un fidèle vient me dire, Dieu m'a dit, il dit, comme Dieu t'a parlé déjà, moi je ne suis pas Dieu, je suis son serviteur. Donc je ne peux pas te donner de conseils. Mais si tu viens me dire, ah, pasteur, voici la pensée que j'ai eue, mais je veux une orientation. Bien aimé, on peut t'orienter. C'est vrai. Dans la prière et avec la conviction et avec l'aide du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de voix que nous entendons. Des fois, il y a certains, même pour les choix dans le mariage, viennent dire, ah papa, Dieu m'a dit que cet homme c'est mon mari. Dieu m'a dit que cette femme c'est mon mari. Ma femme, pardon. Mais on ne peut pas t'aider. Parce que déjà dans ton cœur, tu as déjà épousé la chose. Et quand on veut t'aider, tu dis non, vous êtes jaloux. Non, bien aimé. Apprenons à obéir aux instructions. Le Saint-Esprit a parlé aux autorités de l'église en disant, mettez-moi à part Saul et Barabbas et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. Dieu parle et Dieu confirme. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités ont prié pour Paul et pour Barnabas avant de les laisser partir. Bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas désordonné. Bien-aimé, vous ne verrez jamais un ministre de la République se lever, commencer à faire des tâches dans son ministère sans avoir l'autorisation du président de la République. Jamais. Pas parce que j'ai la capacité de faire quelque chose. Pas parce que j'ai les moyens de faire quelque chose. Mais j'ai besoin d'être établi de manière normale. Voilà pourquoi, avant de commencer chaque soir la prédication, je prends la peine de saluer mon Père spirituel. Parce qu'il m'a consacré. Il a prié pour moi. Avant de m'envoyer pour commencer une œuvre en engrais 8e tranche. Et cette œuvre-là tient pourquoi?
Parce que mon père spirituel m'a donné l'instruction. Il dit, va. Va. Et comme nous sommes partis avec sa bénédiction, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, nous arrivons à tenir. Amen. Bien-aimés, obéissons à la voix du Saint-Esprit. Yes. Le Saint-Esprit appelle. Il appelle, c'est vrai. Mais il appelle avec la conviction de ceux qui sont établis sur nous. Voilà pourquoi dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de désordre. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu parle le matin. Il parle à midi. Il parle le soir. Mais un Dieu qui a plusieurs langages dans la même journée. Le matin, il dit oui. À midi, il dit non. Le soir, il dit peut-être. Attends, ce n'est pas Dieu. C'est plusieurs voix que tu as entendues. Yes. Bien-aimés, apprenons à être disciplinés dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais récapituler et nous allons prier. Alléluia. Amen. Parce que demain, je voudrais que nous voyions les 4 dimensions de l'esprit. Alléluia. Demain, nous allons voir les 4 dimensions de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous avons dit quoi? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Et nous avons vu en petit 2, la personnalité du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il est une personne et non une influence ou une force. Amen. Amen. Nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne dans le sens qu'il est doué de personnalité. Et nous avons vu que par rapport à sa personnalité, il a des qualités. Il possède des qualités propres à une personne. Et nous avons cité les pronoms personnels que Jésus a utilisés pour nommer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous avons dit que il a des pronoms personnels que Jésus a utilisés pour parler du Saint-Esprit. Il a dit quoi? Dans Jean 14, verset 16, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Jean 14, 17, il demeure avec vous et il sera en vous. Jean chapitre 15, verset 16, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Nous avons aussi dit qu'il possède les attributs essentiels à la personnalité. Amen. Il a un intellect. Il a la capacité de penser. Il a la capacité de raisonner. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a une sensibilité. Donc il a la capacité de prouver des sentiments. Amen. Alléluia. Amen. Il a aussi une volonté. Il a la capacité de choisir et de décider. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le Saint-Esprit agit comme une personne. Amen. Amen. Nous avons dit il demeure avec vous et il sera en vous. Il enseigne. Amen. Il rappelle. Il rend témoignage. Il convainc des péchés. Il conduit dans la vérité. Il entend. Il parle et il annonce. Amen. Nous avons aussi dit que le Saint-Esprit, il intercède. Alléluia. Et nous avons dit en dernier point que le Saint-Esprit appelle au ministère. Amen. Et il envoie ses ouvriers. Bien-aimé, si le Saint-Esprit ne t'a pas envoyé, il ne sera pas avec toi dans le ministère. Jamais. Et nous avons dit que personne ne peut accomplir une tâche divine, une tâche ou un plan de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup qui se lancent eux-mêmes dans certaines activités où Dieu ne les a pas amenés vont rechercher une puissance quelque part. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Nous parlons du Saint-Esprit. Demain, nous parlerons des 4 dimensions de l'Esprit. Lève-toi là où tu te trouves et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Suis-moi dans la prière. Père Céleste, ce soir, je me présente devant toi, tel que je suis. Je te remercie pour l'enseignement que tu m'as donné ce soir. Tu m'as montré que le Saint-Esprit est une personne. La troisième personne de la Trinité. Que le Saint-Esprit est Dieu. Père, ce soir, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je me suis laissé guider par mes propres pensées, en pensant que c'était les pensées du Saint-Esprit. Je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis laissé conduire par mes propres pensées ou par les pensées du diable, en pensant que c'était le Saint-Esprit qui me conduisait.
Je te demande pardon pour toutes les décisions que j'ai eu à prendre en pensant que c'était des décisions qui venaient de toi, de par ton esprit. Père, ce soir, je te demande pardon humblement. Pendant que je prie maintenant, je te prie de me pardonner, Père. Pardonne-moi mes erreurs. 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 Pardonne-moi mes décisions. Pardonne-moi mes décisions. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Il y a 3 voies. Je pourrais même dire il y a 4. Il y a toi-même ta propre pensée. Ta voix. Il y a la pensée de Dieu. La voix de Dieu. Il y a la pensée du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi la pensée des hommes. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, Oh Jésus, éloigne-moi de toutes les pensées du diable. éloigne-moi de toutes les pensées du diable. Pensées des hommes. De toutes les pensées de des toutes hommes. mes pensées à moi. De toutes les pensées à moi. Alléluia. Amen. Lève les mains. Oh, Père Céleste, Père Céleste, ce soir, je vais m'abandonner entre tes mains. Je ne veux plus penser, avec les pensées humaines. Je ne veux plus penser, selon les pensées du diable. Je ne veux plus penser selon mes propres pensées. Je ne veux plus penser selon les pensées de mes ennemis. Mais je veux seulement avoir toi tes pensées par le Saint-Esprit. Que toute pensée à moi qui n'est pas de toi, qui vient du diable, qui vient de moi-même, ou qui vient des hommes pour m'induire en erreur. Ce soir, délivre-moi de ces pensées. Père, pendant que je prie maintenant, délivre-moi des pensées humaines. Délivre-moi des pensées humaines. Délivre-moi de mes propres pensées. Délivre-moi des pensées du diable. Délivre-moi de ces pensées qui m'induisent en erreur. Père, délivre-moi pendant que je prie maintenant. C'est pas moi de ces pensées. 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 Rabakata Ramado, Berekete, Barakata, Barakete, Barakate, Barakete, Barakete, Zaparato Folo, Rekaka Sakara de Marakata, Berekete, Kereka Barado, Berekete, Kolo Sakara de Bareto Leposo Paratekele, Marata Jakate de Lego, Robaketele, Maratolo Suparado Zeketeke. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Tu vas dire au Saint-Esprit, à partir de maintenant, sépare-moi du faux. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, sépare-moi du faux. Tout ce qui est faux, les fausses idées, les fausses pensées, sépare-moi de ça. Sépare-moi. Bien-aimé, sache que le Saint-Esprit est une personne. Et tu as besoin d'apprendre à le connaître. Nous avons parlé de sa personnalité ce soir. De ce qu'il est capable de faire. Bien-aimé, lève les 2 mains. Je sens que ce soir, le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de la pensée de quelqu'un. Le Saint-Esprit va renouveler la pensée de quelqu'un. Mets-toi à genoux là où tu te trouves. Lève les mains. Et dans cette adoration, tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Tu vas l'adorer. Kabos, prate, shika, ados.
Rakebos, Ratekelebos, Akarabados, Meshakalabos. Écoute, toutes les voix qui ne sont pas les voix de Dieu en toi vont te lâcher. Toutes les pensées qui ne sont pas de Dieu en toi vont te lâcher. Toutes les pensées humaines qui t'ont induit en erreur et qui te font tourner en rond vont te libérer ce soir. Machakarabados, Pretos, Allez, Sakalabados, Les Palos, Prateke. Pendant que tu as les mains levées, dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. Non seulement avec moi, mais en moi. J'ai besoin de ta présence. Appelle-le. 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 Dis-lui, prends le contrôle de mon esprit. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de ma volonté maintenant même. Ratobos. Dis-lui, je ne veux plus tourner en rond. Saint-Esprit, prend le contrôle de ma vie. Adoration. Les proches pratés parados. Rebos pratés chacalabados. Les palados prados et carabados. Bien-aimé, je voudrais t'encourager cette nuit à réécouter le message et à adorer Dieu, à renoncer, à demander pardon à Dieu pour toutes les décisions erronées que tu as eu à prendre, à travers des conseils humains qui ne venaient pas de Dieu, à travers des pensées humaines qui ne venaient pas de Dieu, à travers des pensées diaboliques qui ne venaient pas de Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu toute la nuit, de minuit à 2 heures du matin. Tu vas demander pardon à Dieu. Quand tu remettras cette vidéo pour l'écouter, et tu vas parler à Dieu pour toutes les décisions, bien aimé, qui t'ont conduit dans le mur, qui t'ont emmené dans le mur de l'échec, le mur de la frustration, le mur de la condamnation, le mur de la stagnation. Bien aimé, le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans les erreurs, mais il nous fait sortir des erreurs. Le Saint-Esprit, il est là pour nous conduire. Cette nuit de minuit à 2 heures du matin, tu vas parler à Dieu. Tu vas faire la repentance. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les décisions que tu as prises, qui t'ont induit en erreur, qui t'ont fait tourner en rond. Et des fois, on a pris des décisions qui nous ont fait sortir des bénédictions. Tu vas demander pardon à Dieu et tu vas demeurer dans sa présence en demandant au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Lève les mains dans ce temps d'adoration. Dans les profondeurs de ta sainteté, Réponse. tu m'emmènes, tu m'emmènes, Hey. tu m'emmènes de gloire, Abandonne-toi entre ses mains. de gloire en gloire. Yes. Tu m'emmènes, La dolomos. tu m'emmènes, tu m'emmènes. Tu as les mains levées. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon esprit. Appelle-le, appelle-le. Prends le contrôle de mon âme. Parle au Saint-Esprit. Il t'emmène dans les profondeurs, dans les choses que
n'ont pas vu, que les oreilles n'ont pas entendu. Il m'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène. Maintenant, 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 il Regarde, sa présence envahit ta maison. Sa présence envahit ta vie. Sa gloire remplit le temple de ta vie. Ma chauffe par Parados.